On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet. Les plus belles phrases, je te dirai que moi la préface, je la connais. La nation s'embrasse. On se cherche de ville en ville. Par amour on se trouve, on laisse les âmes futiles écrire de beaux discours, simplicité. La nation s'y engage et complicité. On fera des ravages. Du Luc, on est sur le marché du Luc. Je me suis arrêté devant un stand où il y a des magnifiques casquettes, chapeaux, un petit peu de bijoux, tout ça. Et je suis venu te voir, tu vas me dire ton prénom. Thierry. Thierry, bonjour Thierry. Et en même temps, j'aimerais bien connaître un petit peu comment tu vis cette galère là. Hein, et financièrement, je ne vais pas te demander comment ça va financièrement, mais comment tu fais pour parer à cette crise sanitaire et comment tu t'organises? Eh ben, comment je fais? Je fais comme tout le monde, un peu, je fais le gros dos. Comment je m'organise justement? Je m'organise très mal parce que je ne sais pas quoi. Comme on ne voit pas devant, on ne sait pas l'avenir, là, même pas une semaine d'ailleurs, on ne sait même pas si la semaine prochaine on ne sera pas à la maison. Et donc qu'est-ce que je fais? J'achète de la marchandise, j'achète pas. De toute façon, les moyens ils ne sont même plus pour l'acheter d'ailleurs, à force de manger tout ce qu'on pouvait. Mais on a entendu que qu'on était en guerre et que quoi qu'il en coûte et que vous allez toucher plein d'argent pour parer. Est-ce que ça marche ça, le quoi qu'il en coûte? Non, ça. Bon, on a des aides, oui, on a eu des aides et on a de plus en plus mal à les avoir. C'est toujours au prorata de ce qu'on a fait les autres années. C'est sûr, on fait toujours moins que l'année d'avant. Mais déjà, faut s'accrocher pour les obtenir, les aides. Faut pas croire que ça tombe comme ça. Moi, je sais que j'ai l'URSSAF qui doit me donner 500 €. Ils me récrivent à chaque fois comme quoi j'ai pas payé ce qui est totalement faux. Hein. À chaque fois, je renvoie comme quoi j'ai bien payé. Et ils me retrouvent toujours autre chose. Donc, c'est compliqué. Les effets d'annonce sont très forts, mais le résultat, à la fin, c'est pas vraiment ça. Et tu as une grosse baisse d'activité par rapport à l'année dernière ou Alors, j'ai eu une baisse d'activité là depuis le début du Covid. Hein. Oui. Depuis qu'on a tous les masques sur le nez, le marché, ça a commencé cet été. L'été en plein cagnard. Avec le masque, les gens n'en sont pas à flâner, à s'arrêter. Bon, ils vont acheter à manger et ils repartent à la maison. Hein. Et c'est encore valable maintenant. Comme ça. Et il faudrait faire quoi? Est-ce que tu as une idée? Je suis pas médecin, je suis pas. Voilà. Après, on me dit quand même, ce qui se dit, c'est que ce sont les personnes âgées, voire même bien âgées, qui meurent. Il est mort, on va pas le nier, mais en tout cas bloquer toute la société comme ça, non, c'est pas possible, on ne peut pas durer comme ça. Moi j'aurais, je suis pas médecin, mais j'aurais plutôt confiné peut-être les personnes âgées, de faire attention, mais pas confiner tout le monde, une société être de roulement. être rentré le soir à 6 h, moi encore je fais les marchés, je suis là le matin, ça va. Mais tous ceux qui travaillent, c'est une galère, c'est pas possible. On est les seuls en Europe à se coucher à 6 h. C'est la France, là. Voilà. Normalement, ça serait 8 h le couvre-feu. Comme pendant la guerre. Là, on dit qu'on est en guerre. Et si je comprends bien, il faudrait isoler ou en tous les cas accompagner mieux les personnes fragiles, voilà, et laisser ouverte notre société et notre économie et faire une société de roulement peut-être avec des mesures plus restrictives peut-être, hein, avec peut-être une jauge à l'entrée et à la sortie du marché ou autre, mais en tous les cas laisser ouvert l'activité humaine, quoi. Complètement, c'est ça, hein, parce que l'impact est très fort. Enfin, nous, c'est quand même... comment dire,
c'est dur, c'est dur pour tout le monde. Moralement, c'est fatigant à tous les niveaux. Et puis le blocage économique. Bon, tout ça, on va nous faire payer après, c'est ce qu'on va. Voilà, moi, je laisserai plus de liberté, en tout cas. Pour nous, pour les commerces, même pour les jeunes, c'est une catastrophe, quoi. Ouais, ça c'est clair. Pour les jeunes, c'est catastrophique. Et l'impact, je pense qu'on aura on a déjà des problèmes hein, au niveau du moral, au niveau des gens qui sont au plus bas. Et c'est surtout qu'on ne voit rien devant. Hein, ce qu'on voit devant, bah, c'est pas un avenir qui nous plaît, quoi. Hein, c'est pas des lendemains qui chantent qu'on nous promet là, hein, c'est le contraire, quoi. Donc voilà. Bon, merci Thierry, je vais te laisser continuer à travailler et puis à très bientôt. Ça fait plaisir de parler. Merci bon courage. Beaucoup. Bon courage. Allez, ciao.